Il y avait une fois une maison et un jardin. Mais laissez-moi vous décrire cela plus en détail. Le jardin était de forme à peu près carrée et tout autour il y avait des plantations. Au fond du jardin, il y avait un genévrier. Le genévrier, c'est un arbre c'est un arbre épineux qui peut faire de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres de hauteur. Il a des feuilles vertes et porte des petits fruits, ce qu'on appelle des baies, qui peuvent être bleues, qui deviennent noires quand elles sont mûres, et les baies mettent à peu près 3 ans à pousser. On les utilise en médecine. Donc dans ce jardin, sur les 3 côtés, les plantations, au fond le genévrier, et en face du genévrier, une grande maison, et avec un étage, des tuiles rouges, et puis voilà, ça suffira. Et maintenant, l'histoire peut commencer. Et maintenant, l'histoire peut commencer. À cette époque, il y a longtemps, sans doute plusieurs centaines d'années, vivait dans cette maison un homme et une femme. Ils étaient très heureux, ils s'entendaient bien, très amoureux l'un de l'autre, mais ils n'avaient pas d'enfants. Et cela les désolait. Et le jour où commence cette histoire, dehors, il y a eu de la neige. Alors couvrez-vous bien, parce que nous allons aller dehors. C'est là que se trouve la jeune femme, qui elle, s'est très bien couverte, qui a pris un siège et qui est allée s'asseoir sous le genévrier, comme elle le faisait souvent. Il y a du soleil, il fait froid, mais c'est supportable. Et la jeune femme a pris un ouvrage de couture. Dans le jardin, une petite couche de neige. Elle est là, elle est en train de coudre tranquillement, et tout d'un coup, elle se pique. Elle se pique le doigt. Si seulement je pouvais avoir un enfant dont la peau serait aussi blanche que cette neige et dont les lèvres seraient aussi rouges que ce sang. Et elle a continué à coudre. Et tous les jours, elle venait poursuivre son ouvrage. Et de temps en temps, son mari ouvrait la porte et la jeune femme, je vous ai dit qu'ils s'aimaient beaucoup. Et puis, le printemps est arrivé. Et la jeune femme continuait à coudre son ouvrage, mais là, l'atmosphère était complètement différente. Il y avait un bon soleil de printemps et cela sentait très bon. Vous savez, l'herbe qui est encore humide de la neige, et puis les premières fleurs qui apparaissent, et les oiseaux qui chantent dans le ciel, qui huit, qui huit, qui huit, qui huit. Et c'est tellement beau, ça pousse de partout. Et là, à un moment, elle a senti qu'elle attendait un enfant. Il paraît que certaines femmes sentent quand elles attendent un enfant. Moi, je ne sais pas. Et la femme, elle était contente. Mais elle était tellement contente. Et elle s'est mise à chanter, elle s'est mise à pleurer de joie tellement elle était contente. Et tout le temps qu'a duré le printemps, elle était là dans le jardin au-dessus du genévrier, si heureuse, si heureuse. Puis l'été est arrivé, il a commencé à faire chaud. Et puis, vers le mois d'août, la jeune femme a vu que le genévrier avait des baies bien noires. Ça lui a plu. Elle en a pris quelques-unes, elle les a mangées,
Et elle est tombée malade. Mais très malade. Elle a été obligée de se coucher dans son lit et elle n'en a plus bougé. Et encore un peu de temps a passé et elle était tellement malade qu'elle a appelé son mari et elle lui a dit « Mon homme que j'aime tant, je voudrais te demander quelque chose. Si je meurs, je voudrais que tu m'enterres sous le genévrier. Si je meurs, je voudrais que tu m'enterres sous le genévrier. » Et le mari, il commençait à pleurer, et il a promis à sa femme, mais il pleurait en même temps. Et puis le moment où cette femme devait donner naissance à son enfant, il est arrivé, il y a un petit garçon qui était là, et la jeune femme, elle était tellement contente qu'elle en est morte. On s'est occupé du petit garçon comme on a pu parce que le père pleurait, il pleurait tout le temps. Et puis du temps a passé et il pleurait moins. Et puis du temps a passé et il ne pleurait plus du tout. Et puis encore du temps et encore du temps. Et il a épousé une autre femme. Et de cette femme, il a eu une fille qu'on a appelée Marlène, la petite Marlène. Et elle a grandi. Oh, elle était gentille, elle était mignonne comme tout, jolie à ravir. Et elle aimait beaucoup son frère, son grand frère. Mais la mère de Marlène, elle, ça n'allait pas du tout. Quand elle voyait le petit garçon, elle faisait des grimaces. Elle fronçait les sourcils. Et puis elle hurlait quand le père n'était pas là. Elle lui faisait faire tout ce qui est désagréable dans une maison de ménage. Ou bien éplucher les pommes de terre, nettoyer. Et elle le houspillait, elle le pinçait. Et des fois, elle le battait et lui disait « Tu ne dis rien à ton père. Si tu dis quelque chose à ton père, ça sera pire. » Et le petit garçon, il roulait des yeux épouvantés et il disait rien. Et puis les enfants ont grandi, et bientôt le moment est venu où le petit garçon a dû aller à l'école. Alors la petite Marlène, elle restait à la maison. Elle était là dans la pièce en bas parce que dans cette maison, il y avait une grande pièce à vivre en bas où il y avait une grande table en chêne très lourde et puis une cheminée, une grande cheminée où il y avait toujours un chaudron d'eau avec du feu en dessous et puis des meubles, des armoires de bois un peu sombres. Il faisait sombre dans cette pièce. Il y avait des petites fenêtres et la lumière ne rentrait pas beaucoup. Et donc c'est là que vivait Marlène et puis sa mère quand le petit garçon était à l'école et elle, bon, elle s'amusait et bon, la mère elle faisait bon, ce qu'elle avait à faire. Puis un jour, Marlène a demandé à sa mère « Maman, est-ce que je pourrais avoir une pomme ?» La mère lui dit « Bah oui, bien sûr. Il faut que vous sachiez que dans cette maison, les pommes étaient en haut. Il fallait monter un escalier assez grand, assez massif, et puis on arrivait sur un palier, on poussait une porte, et là il y avait une pièce pas très grande avec un coffre où on mettait les pommes.
un coffre très lourd, avec un couvercle très lourd lui aussi, et qui avait une protection de fer et une serrure en fer assez tranchante. C'est là qu'on mettait les pommes. Et donc, maman, est-ce que je peux avoir une pomme? Ah oui, et mon frère, il pourra avoir une pomme lui aussi? Ah oui, oui, bien sûr. On va attendre qu'il rentre de l'école. Alors la petite Marlène, elle était toute contente, et quand le petit garçon est rentré de l'école, tu sais, maman, elle veut bien que tu manges une pomme. Le petit garçon, il regardait la mère, il avait peur. Elle avait un drôle d'air. Il n'aurait pas su dire quoi, mais c'était tout de même un drôle d'air sur sa figure. Et la mère a dit au petit garçon, « Ah ben je vais monter avec toi. C'est moi qui vais te donner la pomme. » Ils ont pris l'escalier, ils ont poussé la porte. La mère a soulevé le lourd couvercle, puis elle a dit au petit garçon, « Vas-y, regarde, celle qui te plaît. Vas-y, penche-toi, regarde. » Le petit garçon, il a penché la tête, et la mère, elle a refermé le couvercle d'un coup. Et la tête du petit garçon, elle est allée rouler dans les pommes. Oh, ya là. D'abord, elle est restée immobile. Elle avait le visage à la fois très satisfait, puis en même temps contrarié, embêté. Et puis, elle avait tout de même pas l'air tranquille. Alors, elle a rouvert le coffre, elle a pris la tête du petit garçon, elle a installé le corps du petit garçon sur une chaise, bien droit, et puis elle a posé la tête dessus, il avait les yeux fermés évidemment, elle a mis un foulard autour du cou pour que ça tienne, et puis tranquillement, posément, elle a redescendu l'escalier. Et Marlène l'a regardé, il a dit, ben, et mon frère? Ah, il est encore là-haut. Ben, va voir si tu veux. Ramène-le. Petite Marlène, elle est montée toute contente. Elle a grimpé les escaliers 4 à 4, et elle a poussé la tête. Maman, il y a mon frère, il est tout blanc. Il est assis sur une chaise. Il dit rien. Il a les yeux fermés, il a un foulard autour du cou. Ah, il veut encore faire son intéressant. Fiche-lui une gifle. Petite Marlène, elle a donné une gifle à son frère, et la tête, elle est allée rouler par terre. Maman, il y a la tête de mon frère, elle est partie par terre. Et elle poussait des cris, et elle hurlait. La mère, elle est remontée 4 à 4. Elle a vu ce qui se passait. Elle a dit, oh Marlène, tu te rends compte? Tu connais pas ta force. Regarde ce que t'as fait. Allez, viens. On peut pas laisser ça comme ça. Faut qu'on n'en dise rien à ton père. Tu vas m'aider. Alors ils ont pris le petit garçon. Et puis elles l'ont descendu en bas. Et la mère a tout découpé, même les os. Et puis, elle a mis tout dans le chaudron. Et puis, elle a rajouté ce qu'il faut pour faire un ragoût. Et elle avait choisi, pour que ça soit meilleur, de faire une sauce brune avec. Je ne sais pas comment on fait les sauces brunes. Peut-être qu'on met de la farine, des aromates... on met des choses, je ne suis pas
spécialiste en cuisine, mais la mère, elle savait faire. Et donc, elle a fait cuire. Et la petite Marlène s'était mise sous la table et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. À un moment, la mère lui a dit « Va chercher des baies dans le genévrier ». Mais Marlène, elle n'a pas voulu. Elle est restée sous la table. « Ah, je vais y aller moi-même ». La mère est partie dans le jardin. Elle a voulu prendre des baies. Mais c'est comme si le genévrier se défendait. Ça piquait de partout. Alors la mère a renoncé. Elle est revenue dans la maison pour surveiller le ragoût qui cuisait doucement, et Marlène qui était là sous la table et qui pleurait. Et bientôt le père est arrivé. Il a posé ses affaires, il a regardé. « Marlène, pourquoi tu pleures ? Explique !» Mais Marlène pleurait, elle n'était même pas capable d'expliquer. « Écoute, et où est-ce qu'il est mon petit ? Où est-ce qu'il est mon petit garçon ? Où est-ce qu'il est mon petit garçon ?» La mère, elle lui a répondu que le petit garçon, il était parti voir sa grand-marraine qui habitait au village voisin. C'est bizarre, a fait le père, il est jamais parti comme ça. Il aurait pu partir en me disant et puis en m'embrassant. Non, a fait la mère, il n'a pas voulu. Mais dit, ma femme, ça sent bon, c'est le plat pour aujourd'hui. Oui, mais pourquoi tu pleures, Marlène ? Et Marlène ne répondait pas. Le père s'est assis à la table. Sa femme lui a servi le ragoût, il a commencé à manger. Mais tout de même, ça lui paraissait étrange. Ce ragoût, le petit garçon qui n'était pas là. Alors il a regardé sa femme. Il me semble que c'est moi qui dois tout manger. Comme tu voudras, fait la femme. Alors le père a mangé le ragoût, et chaque fois qu'il trouvait un petit os, il le rongeait, il le jetait sous la table. Et la petite Marlène, quand elle a vu ça, elle est remontée dans sa chambre, elle est redescendue avec un foulard de soie, son plus beau foulard blanc, avec de la broderie autour. Et quand le père jetait les os sous la table, il les mettait dans le foulard. Et il recommençait à pleurer. Bientôt le ragoût a été fini, alors Marlène, elle a pris le foulard, elle a rabattu les côtés, elle l'a noué, et puis elle est partie dans le jardin, et elle a posé le foulard sous le genévrier. Et le père était sorti pour voir ce qu'elle faisait. Et là, il y a eu comme un brouillard dans le genévrier, et puis du feu qui a jailli, des flammes. Et de ce buisson qui brûlait, il y a un oiseau qui est sorti. Un oiseau de toutes les couleurs, un oiseau magnifique. Et Marlène s'était reculée. « Regarde papa, regarde l'oiseau comme il est beau. Ah, je me sens moins triste tout d'un coup. Au revoir l'oiseau. » L'oiseau s'en allait. L'oiseau a volé jusqu'à la ville qui n'était pas très très loin. Il s'est posé sur un toit dans une rue, et puis en bas, il y avait un bijoutier qui faisait des chaînes, des bracelets, des colliers. Et, il était en train de fabriquer une chaîne d'or pour un enfant. Et l'oiseau, il a commencé à chanter. « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour ramasser les os jetés, de sous la table et les jeter sous le névrier.
L'oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien! Viens voir ma femme, viens voir. Recommence ta chanson, l'oiseau, recommence. Ah, non, a fait l'oiseau. Moi, je recommence pas pour rien. Regarde le bracelet en or là que tu es en train de faire. Allez, lance-le-moi et je chante de nouveau. Alors le bijoutier, il a pris le bracelet en or, puis il l'a acheté, et l'oiseau l'a rattrapé par une patte. Et il a continué à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour ramasser les eaux jetées de sous la table et les porter sous le genévrier. Et il est parti. Il est parti au pas très loin, dans une autre rue. Il s'est posé là aussi sur le toit, il a regardé en bas, et là il y avait un cordonnier. Il est en train de faire des chaussures, des chaussures d'enfants, toutes rouges. C'était très joli, alors l'oiseau regardait, puis il a commencé à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine. Ah, l'oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien, a fait le cordonnier. Chante, continue ta chanson, vas-y, venez tous voir l'oiseau. Ah, a fait l'oiseau, non, moi je chante pas pour rien. Donne-moi les petits chaussons là, rouges en cuir que tu es en train de faire. Ah, le cordonnier tout de suite, il a pris ses chaussons, il les a lancés en l'air et l'oiseau les a rattrapés avec son autre patte. Et l'oiseau, il a continué à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour ramasser les eaux jetées de sous la table et les porter. Et il volait vers l'extérieur de la ville, sous le genévrier. Et il est arrivé à un moulin. Et là, il y avait 12 hommes qui étaient en train de terminer une meule pour moudre le grain, pour moudre le blé. Et la meule avait été usée, alors on l'a remplacée. C'était une pierre très très lourde, très très grande, avec un trou au milieu. Et ils avaient travaillé dur et à eux 12, ils avaient même du mal à soulever la pierre. Et l'oiseau s'est posé sur le toit du moulin. Ma mère m'a bué, mon père m'a mangé. Il y a 3 des travailleurs qui se sont arrêtés. Regardez, il y a un oiseau qui chante. Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine. Là, il y a 6 des ouvriers qui se sont arrêtés pour ramasser les eaux jetées de sous la table. Tout le monde s'est arrêté et les porter sous le genévrier. Chante l'oiseau, chante, vas-y, continue. Et les ouvriers se sont rapprochés du moulin pour mieux regarder l'oiseau qui continuait à chanter. Ma mère m'a tué. Ah, mais non, je continue pas pour rien, moi. Donnez-moi la meule et je continue à chanter. Alors, les 12, ils ont soulevé la meule et l'oiseau est arrivé. Il a passé son cou dans le trou au milieu et il est parti en soulevant la meule. Et il a continué à chanter pour les ouvriers. Il leur avait promis. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour ramasser les eaux jetées de sous la table et les porter. Et bien, on l'entendait presque plus parce que là, il était reparti. Et il a volé jusqu'à la maison de Marlène. Et il est resté à voler là-haut, au-dessus du jardin. Et là, il a commencé à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Le père, la mère et la petite Marlène, ils étaient dans la maison. Marlène a entendu la voix de l'oiseau. Papa, il y a un oiseau qui chante. Je crois que c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Et elle est sortie à toute allure. Oui, viens. Alors le père est sorti, ils ont regardé l'oiseau qui volait, il avait la pierre autour du cou, il avait les chaussons et puis la petite chaîne d'or. Mais la mère, elle était restée dedans. Elle commençait à étouffer, elle suffoquait, elle n'arrivait plus à respirer. Et pendant ce temps-là, il y avait
la petite Marlène et puis le père. Regarde papa, il a une chaîne d'or. Et l'oiseau, il a laissé tomber la chaîne. Marlène l'a rattrapé, l'a mis autour de son poignet. Regarde papa comme il me va bien. C'est une chaîne d'or, on dirait qu'elle a été faite pour moi. Et l'oiseau, il a lâché les petites chaussures rouges. Et Marlène les a rattrapées, elle s'est assise par terre dans l'herbe. Et puis elle a mis les chaussures. Regarde papa, ils me vont parfaitement. On dirait qu'ils ont été faits pour moi. Et l'oiseau continue à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène. Le père, en entendant ça, il était comme rayonnant. Et la petite Marlène se sentait bien, se sentait heureuse. Mais la mère, à l'intérieur, elle n'arrivait plus à respirer. Elle suffoquait. Elle a déchiré son corsage. Et puis ça ne suffisait pas. Il fallait qu'elle sorte. Il fallait qu'elle respire. Alors elle est sortie dans le jardin. Et l'oiseau était juste au-dessus d'elle. Il a lâché la pierre et la pierre l'a écrabouillée. Et juste après, dans le genévrier, il y a eu un feu, des flammes, et puis une sorte de brouillard. Et Marlène et son père regardaient le genévrier. Et puis quand le brouillard s'est dissipé, le petit garçon est sorti. Il s'est approché de Marlène, il s'est approché de son papa, il leur a donné la main, et tous les trois sont rentrés dans la maison.